Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez EDMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Radio Bouton sur le contrôle Radio Bouton et dans le chapitre Content et Contrôle. Nous allons commencer cette vidéo par créer une nouvelle fenêtre WPF que nous dirons en choisissant ici fenêtre de type WPF et en plaçant ici comme nom de notre fenêtre Radio Bouton. Et en ce moment, nous faisons ajouter. Le contrôle Radio Bouton est un contrôle qui dérive de la classe Toggle Button et qui aussi dérive de la classe Button Base et qui aussi dérive de la classe Content Control. Ce qui veut dire que à travers ces différentes hiérarchies de dérivation, que le contrôle Radio Bouton a une propriété Content, qu'il a aussi les propriétés checked, qu'il a aussi les événements unchecked, les événements checked ou les événements indéterminés que nous avons vu au niveau du contrôle checkbox. Alors en arrangeant ici notre environnement, nous allons commencer par placer à l'intérieur ici des colonnes et des redéfinitions à notre grille afin de placer dans l'interface certains radio boutons et de voir le comportement de ceux-là en termes de fonctionnalité. Donc nous allons commencer par mettre un grid.redefinition ici à ce niveau. Et dans notre collection, allons placer des redefinitions qui vont correspondre à l'ajout de nouvelles lignes. Une première ligne et puis nous plaçons une seconde ligne. Et puis nous allons placer d'autres colonnes aussi, toujours dans notre grille. Donc nous faisons appel à l'instance de notre grille. Donc nous faisons grid.colonne_definitions. Puis dans cette collection, nous allons rajouter d'autres colonnes définitions, c'est-à-dire d'autres définitions de colonnes. Donc nous allons rajouter 3 colonnes en ce moment. Et puis dans notre grille, toujours, nous allons placer à l'intérieur de ce dernier des rectangles et puis des checkbox. On va commencer par placer un premier rectangle ici. Nous allons placer alors en ce moment à la colonne ou élargir sur les 3 colonnes. Donc nous mettons grid.colonne_span. Puis le fil que nous allons mettre à light blue. Et puis le stroke que nous allons mettre à la valeur de black. Et puis pour ce qui est de l'arrondi de la bordure, pour le radius X que nous allons mettre à la valeur de 20. Et pour le radius Y que nous allons placer aussi à la valeur de 20. Et finalement nous allons refermer ce rectangle. Nous copions ce rectangle-ci et allons le replacer une première fois. Et allons changer alors en ce moment la couleur de ce dernier pour le mettre à la valeur de Alice Blue. Et allons placer alors ce rectangle dans la ligne 1. Donc nous mettons ici grid.row à la valeur de. Puis toujours dans notre grille, nous allons placer 3 radio boutons. Donc nous allons commencer par mettre un premier radio bouton en termes d'instance de contrôle. Donc en termes de content de ce dernier, nous l'appellerons bouton radio 1. Pour ce qui est de la marge, nous allons le mettre à la valeur de 10. Et pour ce qui est du vertical alignment, nous allons mettre ce dernier à la valeur de center. Et puis finalement, refermons ce radio bouton. Nous copions ce radio bouton-ci que nous allons replacer une seconde fois. Et puis une troisième fois. Nous allons placer alors ce radio bouton dans la colonne 1. Donc nous mettrons grid.colonne à la valeur de 1. Et pour ce second radio bouton, nous allons placer ce dernier aussi dans la colonne 1. Ou dans la colonne 2 plutôt. Après finalement nous allons changer le content de ceci en mettant valeur de radio bouton 2 et radio bouton 3.
Et puis ici, dans notre interface, quand nous revenons, nous avons placé ici à l'intérieur un radio bouton. Nous allons changer au niveau de notre fenêtre ici l'élargissement de ce dernier pour mettre cette valeur à 450. Et nous avons ici, dans un premier groupe ici, un bouton radio, un second bouton radio, un troisième bouton radio. Nous allons en faire de même pour le second groupe ici en bas. Donc nous allons placer d'autres boutons radio à l'intérieur de ce dernier aussi. Donc, revenons un peu en bas, plaçons d'autres boutons radio. À ce moment, ces deux sont superposés en termes de groupe. Donc, nous allons changer la valeur de ceux-là, en fait, à ce niveau, pour placer celui-ci au niveau de la grille .row 1. Donc, à la ligne 1 de notre grille ici. Et allons faire la même chose pour nos différents radio boutons. Puis allons le placer dans la ligne 1 de notre grille et allons en faire de même pour le second radio bouton, donc aussi à la ligne 1 ici. Donc finalement, dans notre interface ici, nous avons différents radio boutons qui sont placés dans différents groupes et nous allons tester tout cela en faisant F5. Et ici dans l'interface, nous avons nos différents radio boutons qui sont placés dans deux différents groupes. Mais ce que nous avons ici, c'est que nous avons simplement un regroupement en termes de présentation. Mais ce qui ne veut pas forcément dire que nos deux radio boutons se trouvent dans des groupes différents. Ils sont tous dans la même grille. Mais en termes de background, nous avons placé nos deux différents rectangles, leur avons donné des colorations différentes. Alors ici, en termes de fonctionnalité de comportement, lorsque nous cochons le premier radio bouton, il est en état coche. Lorsque nous cochons le second radio bouton, il décoche le premier radio bouton. Et voyons que le premier exclut, le second exclut le premier. Alors, lorsque nous cochons le radio bouton qui est censé être dans un autre groupe ici, il décoche aussi le premier radio bouton qui se trouve dans le premier groupe. À ce niveau, donc ce que nous pouvons retenir en termes de fonctionnalité est que les radio boutons, en termes de coche, s'excluent lorsqu'ils se trouvent dans différents groupes. Mais nous ne pouvons pas encore expérimenter cela tant que nous n'avons pas placé nos différents radio boutons dans de vrais groupes. Pour ce faire, nous enlevons ceci et puis revenons à notre interface ici et allons placer nos différents éléments, c'est-à-dire le premier groupe ici dans un stack panel. Donc nous mettons stack panel ici et pour notre stack panel, nous allons donner une certaine orientation ici d'horizontale et puis nous allons donner en termes de colonne span l'élargir sur les trois colonnes. Donc nous dirons grid.colonne span à la valeur de 3 et puis finalement nous allons copier le markup fermant de ce stack panel ici afin d'encapsuler alors tous nos trois différents boutons radio boutons qui suivent. Donc à ce niveau nous collons ceci, donc nous avons nos trois différents radio boutons ici à ce niveau qui se trouvent alors dans ce stack panel ci. Pour les derniers radio boutons en termes de groupe, nous allons placer cela aussi cette fois dans un dock panel. Donc en termes de dock panel, nous allons placer ce dernier aussi, élargir sur 3 colonnes. Et puis pour la suite, nous allons placer ce dernier à la ligne 1. Donc nous mettrons read.row à la valeur de 1. Réformons ceci, copions le markup fermant de ce dock panel là aussi et finalement collons ceci. Donc à ce niveau nous avons deux groupes et alors en ce moment allons voir le fonctionnement qu'aura nos différents radio boutons étant placés dans des layouts différents. Donc nous avons ces trois premiers radio boutons qui se trouvent dans ce stack panel ci et nous avons ces trois derniers radio boutons en termes de groupe qui se trouvent placés dans ce dock panel. Donc nous faisons F5 à ce niveau. Et dans notre fenêtre ici, ce qu'on peut remarquer est que quand nous cochons le premier, il est en état coche. Lorsque nous cochons le troisième, il décoche le second. Et lorsque nous cochons sur celui qui se trouve dans notre groupe ici, il ne décoche pas le premier coché dans le premier groupe. Ce qui veut dire que ces trois radio boutons là sont seulement ceux-là qui s'excluent l'un l'autre. Et ceux-là aussi se trouvant dans un autre layout appartiennent à un autre groupe exclusif qui
entre eux s'excluent en ignorant les premiers qui se trouvent dans le premier groupe. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de comportement, les radio-boutons s'excluent l'un l'autre en fonction de leur conteneur parent. Donc, nous pouvons fermer ceci et essayer de voir autre chose. C'est-à-dire, cette fois-ci, nous voulons faire en sorte à ce que nous ayons deux éléments qui puissent s'exclure, mais appartenant à des panels différents, c'est-à-dire appartenant à des conteneurs différents. Donc, nous fermons ceci. Et tout à fait en bas, nous allons copier notre premier rectangle qui se trouve ici. Nous revenons ici et nous allons coller ce rectangle ici. Nous allons changer la coloration de fil de ce rectangle là à yellow. Nous allons le placer à la colonne 0. Nous l'élargissons donc sur deux colonnes. Donc nous faisons grid.colonne span à 2. Nous lui enlevons le grid.row ici. Et oui, nous avons déjà imprimé colonne grid.colonne span ici que nous allons enlever à ce niveau. En termes de marge, nous allons donner certaines valeurs ici. Donc, pour le margin, nous mettrons, alors pour la valeur se trouvant à gauche, nous mettrons 120. Et puis, nous mettrons au top la valeur de 0. Et puis, nous mettrons pour le right la valeur de 50. Et puis finalement, pour ce qui est du bottom, c'est-à-dire du bas, nous allons mettre la valeur de 0. Après, nous allons donner une certaine opacité de 50 à notre rectangle ici. Et puis finalement, nous avons ici, dans notre interface, notre rectangle qui est censé sortir ici. Donc, nous rechargeons le concepteur. Et nous avons notre rectangle de placer ici. Nous voulons que ce rectangle-là s'aligne sur l'ensemble des lignes ici. Donc, nous allons mettre la valeur de grid.rowSpan à la valeur de 2. On fait un grid.rowSpan à la valeur de 2. Donc finalement, pour notre rectangle ici, nous le voyons élargi sur les deux éléments. Donc ce rectangle ici nous permet simplement d'indiquer que nous voulons regrouper nos deux radio-boutons dans un même ensemble. Donc à ce niveau, ce qu'allons faire pour le premier radio-bouton ici, il s'agit du second radio-bouton se trouvant dans le premier groupe. Nous allons placer une propriété très importante en termes de regroupement de radio-boutons qui est le group name. Donc en termes de propriété, nous mettons un group name et nous allons donner une valeur de nom ici à cette propriété qui est la valeur 3. Donc à ce niveau, pour le group name, nous pouvons mettre un nom n'importe lequel. Alors pour ce second radio-bouton ici aussi, qui est le second radio-bouton dans le second groupe, nous allons lui donner la propriété group name ici aussi à ce niveau qui est la même valeur group name ici. Donc, ce qui veut dire que quand nous allons lancer alors en ce moment l'application et qu'en cochant le premier radio-bouton et en cochant le second radio-bouton, nous voyons que ces deux radio-boutons s'excluent et que quand nous cochons le premier radio-bouton, il se trouve que ce radio-bouton dans le groupe supplémentaire, le troisième groupe que nous avons créé ici, ne tient pas compte du fait que ce radio-bouton a été coché. Car nous pouvons le cocher ici et c'est pas pour autant que ça va décocher ce premier radio-bouton, mais plutôt va décocher le radio-bouton qui se trouve dans l'autre groupe. Donc ça veut dire que ces deux groupes-là sont transversaux aux deux premiers groupes. Alors ici, lorsque nous cochons au niveau du premier groupe ici, nous avons toujours celui-ci qui reste coché. Lorsque nous cochons ce dernier, il décoche le premier groupe, le premier radio-bouton. Nous cochons ce dernier et ce dernier reste toujours coché. Ça veut dire que ces deux radio-boutons n'appartiennent plus à ces deux groupes-là, mais de par la propriété group name, ils appartiennent au même groupe alors en ce moment. Et peu importe qu'ils appartiennent à des conteneurs différents. Donc voici globalement ce qu'il faut savoir sur le contrôle radio-bouton. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus, au revoir et à bientôt.